Alors, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Dites ça à votre voisin. Il est ressuscité. Et l'autre, il répond, il est réellement ressuscité. Je pense que vous pouvez faire un peu mieux que ça. Il est ressuscité. Amen. Excusez-moi. Prions ensemble. Allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Seigneur, tu es vraiment ressuscité. Le tombeau est vide et tu as montré à tous tes disciples comment que la parole de Dieu pointait vers toi. Seigneur, on peut te faire confiance. On peut vivre par la foi, sachant que tu peux être là avec nous pendant tous les hauts et les bas de la vie. Pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Seigneur, on peut savoir qu'un jour, on va te voir face à face. Pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Seigneur, on sait que tu as vaincu le monde parce que tu es ressuscité. Dans un monde qui est souvent plein de désespoir, on sait que tu es la lumière du monde parce que tu es ressuscité. Gloire à toi, Seigneur. On peut juste te louer et t'adorer. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je sais, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour plein de différentes choses. Moi, je voulais prendre un PDF et je voulais que le PDF devienne un document Word. Mais ça, c'était au début. Alors, je disais, OK, juste transforme ça en document Word. Après, ça sortait tout croche. Après, je posais une autre question. Après, ça sortait un peu mieux, mais c'était encore croche. Après, je posais une autre question et après là, le IA commence à dire, tu fais bien ça. Continue. Ah, ça, c'était une bonne question. Ah, tu es vraiment, vraiment intelligent. Après un bout de temps, je commence à réaliser, attends une minute, là, comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Après, je lui ai dit, arrête de me parler comme ça. Il dit, sans problème. Je continue à essayer de faire mes affaires. Après, finalement, ça me répond encore une fois, tu es génial, incroyable. Alors, on voit que ces machines-là sont faites pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire et de répondre à nos besoins émotionnels. Mais vous voyez, il y a de plus en plus des poursuites qui se font parce qu'il y en a qui ont pris le IA comme des amis. Dans les temps où est-ce que c'est plus difficile, dans les temps où est-ce que le monde sont seuls, tristes, désespérés, ils vont parler à la machine comme si c'est une personne. Les compagnies de IA montent et eux, ils sont axés sur les conversations empathiques, humaines et personnalisées. Alors, un jour, il y a un jeune que lui était en train de parler au IA. Et le IA lui disait tout ce que lui, il voulait entendre. Mais malheureusement, la fin a été tragique. Vous voyez, dans la vie, il y a quelque chose de garanti. Ce qui est garanti, c'est qu'il y aura des temps qui sont difficiles. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les temps sont difficiles? Une autre chose qui est garantie, c'est qu'il y aura de la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a la mort? On se tourne vers qui? On se tourne vers qui? Il y a des fois, il y a des peines qu'on va vivre, qu'il n'y a personne d'autre autour de nous qui peut comprendre ces peines-là. Alors là, on se tourne vers qui? Malheureusement, aujourd'hui, on se tourne vers quoi? Une machine qui nous dit exactement ce qu'on veut entendre.
Mais vous voyez, la résurrection de Christ prend tout son sens parce qu'il est vivant. Le tombeau est vide. Amen. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Quand lui dit qu'il va être avec nous chaque jour jusqu'à la fin, on peut le prendre à son mot. Parce qu'il est ressuscité. Sans la résurrection, il n'y a pas d'autres options. Sans la résurrection, il y a quoi d'autre? Nos amis, c'est bon d'avoir des très bons amis. Nos familles, c'est bon d'avoir des très bonnes familles. Mais eux, ils ont le même problème que nous. C'est qu'on est des humains, on est faibles, et il n'y a rien qui garantit que demain va arriver. Non, Jésus, lui, il se présente comme l'ami fidèle et tendre. Celui qui va être là pendant la détresse. Celui qui a vaincu la mort, qui est mort et ressuscité. Et qu'aujourd'hui, on peut lui faire confiance, qui va être avec nous dans les hauts et dans les bas de la vie. Oui, attends une minute, tu parles de résurrection, là. Oui, je parle de résurrection. Mais ces textes ont été écrits, ça fait depuis tellement longtemps. Comment qu'on peut les prendre au sérieux? Et vous voyez ici, vous pensez que vous avez des problèmes avec la résurrection, mais eux aussi, ils avaient des problèmes avec la résurrection. Les textes qu'on va passer à travers, on va passer à travers Luc. On va voir que tout le monde avait des problèmes avec la résurrection. Mais c'est Jésus qui a pu faire le changement. Luc 24, je vais lire au fur et à mesure. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous l'avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait ceci, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles se retournèrent pour annoncer tout cela aux 11. Ça, c'est les apôtres. Et tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. Et en se baissant, il vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alors on a les femmes qui viennent pour les aromates pour le corps de Jésus-Christ. Ils arrivent là-bas et le tombeau est vide. Ils ne savent pas quoi penser, ils sont perplexes, ils ne comprennent pas. Perplexes, ils sont troublés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a 2 anges qui viennent. Après, ces anges-là vont dire quelque chose qui est très important. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous, ou bien dans d'autres versions, parmi les morts, celui qui est vivant? Vous voyez, la mort, ça nous arrive, ça va arriver dans nos vies. Ça ne va pas nous arriver, là, plus qu'une fois. Ça va arriver dans nos vies. Et la mort, c'est très définitif. Ces madames-là,
sont déçus, ils sont tristes. Et là, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais Jésus, il est où? Il est où? L'ange leur dit de vous rappeler ce que Christ a dit dans le passé. Mais cette question-là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je crois qu'il y a une autre portée à ça. Parce que Jésus-Christ est le seul qui est ressuscité et qui vit à la droite du Père. Il n'est pas ressuscité comme Lazare qui est mort encore. Jésus est vivant. Il règne. Mais de la même façon que des fois, on va aller retourner à des tombeaux, année après année, après année, après année, après année, pour chercher de la paix. Mais la seule personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Essayer de chercher cette paix-là dans autre chose, on va toujours être déçu. Il y en a qui ont compris ça, mais ils vont essayer de trouver la paix, la joie dans la religion. Il y en a qui étaient vraiment bons à ça. Les pharisiens étaient très bons à parler de religion. Mais regardez un peu comment ils vont être abordés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, lorsque qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Excusez-moi. Pharisiens aveugles, purifiez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. La religion, c'est ça l'affaire, ça a l'air pieux, ça a l'air comme si on est en train de suivre Dieu. Mais la réalité des choses, c'est que quand on est juste dans la religion, on est juste en train de faire des choses extérieures. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un changement intérieur. Jésus-Christ est ressuscité, on n'a pas besoin d'aller vers ces choses-là pour avoir la paix. Il ne faut pas chercher parmi les choses mortes. On a besoin d'aller vers celui qui est vivant. D'autres d'entre nous, on va aller vers la sagesse du monde. La sagesse du monde, la philosophie, comment que les choses fonctionnent. Encore une fois, chaque auteur de ces choses-là, ils sont morts. Chaque auteur de toutes les autres religions, ils sont morts aussi. Pourquoi aller chercher parmi les morts les réponses? Jésus, c'est le seul qui est vivant. L'apôtre Paul, comme on l'a vu un peu, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. Le Créateur de l'univers nous montre très clairement que les philosophies de ce monde, même si des fois ils vont avoir certaines affaires correctement, mais il manque la cible complètement. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est mort et qui est ressuscité. Si Jésus-Christ est ressuscité, ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit avant est vrai. Ça veut dire qu'il revient un jour et qu'il va juger tout le monde. Ça veut dire aussi que tu peux avoir Dieu en toi à travers les hauts, les bas de la vie. Celui qui est toujours là dans la détresse. Ça veut dire que tu pourras chanter le chant « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne serai jamais tout seul. » Et tu peux le chanter sincèrement. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité.
Alors, qu'est-ce que l'ange leur a dit? Il dit, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce mot ici, « il faut » va retourner un peu plus tard, mais c'est très important de voir ça. Jésus a dit qu'il fallait qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais pourquoi? Vous voyez, le problème du péché est un problème qui nous touche tous. La seule personne qui résout le problème du péché, c'est Jésus-Christ. Le péché, ce n'est pas « OK, j'ai bien fait, OK, j'essaie de faire un peu plus bien que ce que j'ai fait mal, alors là, je vais venir devant Dieu pour lui dire « Regarde, quand même, ma vie n'était pas si pire que ça. » Non, le péché, d'après la Bible, c'est, dans le fond, faire ta volonté à la place de la volonté de Dieu. Dire à Dieu, je n'ai pas besoin de tes voies, je n'ai pas besoin de savoir comment tu fais les choses, laisse-moi faire ma propre affaire. Ça, c'est le péché. C'est aussi l'épidémie de l'orgueil. Et Dieu dit, je résiste à l'orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui réalisent que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être bon devant toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Et Jésus est venu. Il est mort, crucifié et ressuscité, afin que n'importe qui met leur confiance en lui seront sauvés, deviennent des enfants de Dieu. Amen. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Est-ce que tu connais Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour tes péchés? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qu'il a vaincu la mort? Est-ce que tu sais qu'il y a une bonne nouvelle, que le pécheur peut être pardonné? Est-ce que tu sais que la tristesse selon le monde mène à la mort, mais la tristesse selon Dieu mène à la repentance? Tu peux encore te tourner vers Christ aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne rejette personne parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Amen. Alors, les femmes sont allées le dire aux apôtres. Les apôtres, ils ont dit, « Ah, c'est donc bien niaiseux un peu ce que vous êtes en train de dire. » C'est vraiment ça. Ils disent comme des niaiseries et ils ne crurent pas aux femmes. Parenthèse un peu. Dans ce temps-là, mettre des femmes comme les premières personnes qui ont vu Jésus n'était pas à l'avantage des personnes qui ont écrit le Nouveau Testament. Parce que dans ce temps-là, même dans les cours, dans les tribunaux, les femmes, ils n'avaient pas de droit. Mais c'est ça qui s'est passé. Alors, tout le long, les premiers à voir Jésus, ce sont des femmes. Ceux qui sont avec lui, ce sont des femmes. Ceux qui croient en premier, ce sont des femmes. Les gars, ils ont l'air très niaiseux eux-mêmes, parce que Jésus-Christ est ressuscité, right? On ferme la parenthèse. Et ici, ça dit, ils ne crurent pas aux femmes. Mais Pierre, lui, il a dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et il a couru vers le tombeau. Il est rentré dans le tombeau, après il a dit, wow, OK. Mais je n'ai pas vu Jésus. Alors il est parti. Il était perplexe, dans l'étonnement. On continue. Et voici, ce même jour, 2 d'entre eux, des disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, environ 7000, on va dire 11 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient, et ils discutaient, Jésus s'approcha de eux et fit route. Maintenant, très important. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « OK, de quoi discutez-vous en marchant qui vous rend tellement triste? » Et l'un d'eux, qui s'appelait Cléophas, il a dit, « Mais es-tu le seul
qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui vient juste de se passer dans ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui se produit au sujet de... Non, je m'excuse. Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour et ces événements se sont produits. Alors, il est vrai que les femmes, vous savez, d'entre nous, ils nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que 2 anges sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Passons à travers un peu cette partie-là, parce qu'elle est très intéressante. Alors, il y a 2 disciples de Jésus qui sont découragés. Ils sont découragés, pourquoi? Parce qu'eux, ils attendaient que Jésus allait les délivrer de la présence des Romains. Finalement, le peuple d'Israël, il pourrait être un peuple comme ils étaient dans le temps avec David. Mais Jésus est mort. Mais ils se rappellent, comme, non, mais lui, il avait fait des miracles. Il a ressuscité même Lazare. Comme, on était sûr que c'est lui qui allait venir nous délivrer. Mais il est mort. Alors maintenant, eux, ils sont tristes, comme ça dit ici. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. Et Cléopas n'était pas au courant, mais c'est Jésus qui vient à côté de Cléopas. Après, Jésus lui dit, mais pourquoi vous êtes triste? Et ce monsieur-là, Cléopas, il insulte un peu Jésus pour dire, mais quoi, tu es le seul qui ne comprend pas ce qui vient juste de se passer? Et ironiquement, Jésus répond, non, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est drôle, c'est que Jésus, c'est vraiment le seul qui sait vraiment ce qui s'est passé. Alors, Luc l'écrit comme ça pour nous montrer un peu que, vous voyez, Jésus était présent avec Cléopas, mais il n'était pas capable de le voir. Le texte dit que, mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Ça veut dire que leurs yeux ont été aveuglés. Ils ont été aveuglés. Alors, il continue à marcher. Verset 26. Jésus va dire ceci. Mais le Christ... Non, c'est 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans l'Écriture ce qui le concernait. Alors, lorsqu'il fut près du village où il allait, il apparut vouloir aller loin. Mais ils le présentèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent qui il était, mais il disparut devant eux. Quelques petites choses ici. Premièrement, ils sont en train de marcher, ils voient qu'il commence à faire noir. L'hospitalité méditerranéenne, c'est dans le fond, quand il commence à faire noir, tu invites quelqu'un chez toi pour qu'il puisse rester la nuit. Mais Jésus, pendant qu'il est en train de marcher avec eux, il leur dit quelque chose. Il leur dit, « Homme sans intelligence, le cœur lent à croire. » Après, il explique que dans la Bible, ça pointe toujours vers lui. Ça pointe toujours vers lui. Il y en a ici que peut-être ils vont dire, oui, c'est beau, je comprends tout ça, mais ça a à faire avec quoi ça?
qu'est-ce que ça change dans ma vie, cette histoire-là? Mais premièrement, Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ce n'est pas Jésus lui-même qui dit exactement comment que la parole de Dieu pointe vers lui. Il nous dit que c'est les Écritures qui le font. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et Luc n'a jamais écrit exactement ce que Jésus a dit, mais il a dit que c'est les Écritures qui vont pointer vers Jésus. Souvent, on a de la misère à voir que Jésus est avec nous parce qu'on ne connaît pas les Écritures. Les Écritures pointent vers Christ. Les Écritures nous montrent comment que Christ est présent dans nos vies. Plusieurs d'entre nous sont morts, non pas sont morts, mais ont cru dans celui qui est mort et ressuscité. Mais dans la vie, c'est très difficile et on ne le voit pas. Mais la parole de Dieu nous montre où est-ce qu'il est. Luc n'a pas écrit les mots de Jésus. Il a juste écrit dans le fond que Jésus est allé dans les Écritures et ça a pointé vers lui. Quelque chose, hein? Si vous allez dans Deutéronome, juste vous le lire rapidement, Deutéronome 18, 15, c'est à propos de Moïse. Regarde ce qui est écrit. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Depuis Deutéronome, Dieu a dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir comme toi, c'est-à-dire comme Moïse, quelqu'un qui est envoyé pour libérer un peuple et que Dieu l'utilise pour libérer le peuple. Jésus a été envoyé pour nous libérer du péché. Depuis l'Ancien Testament, ça parle toujours de Christ. Ça parle de Christ. Et si vous n'avez pas catché, Jésus, c'est celui qui a été invité à la maison. Il a été invité pour manger. Mais c'est lui qui prend le pain et c'est lui qui fait la bénédiction. Ça, c'est un autre petit clin d'œil. Alors Jésus prend le pain et il brise le pain comme il avait fait avec eux un peu plus tôt, quelques jours plus tôt, et leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Mais après, il disparaît. Pierre est allé, il a vu le tombeau vide. Les femmes sont allées, ils ont vu le tombeau vide. Les apôtres ont entendu que le tombeau était vide. Mais est-ce que ça, c'était assez pour eux de croire? Non. Ce n'est pas le fait que le tombeau est vide qui fait toute la différence. C'est qu'il faut croire que le tombeau est vide. Une fois que leurs yeux furent ouverts, là, ils ont dit, « Wow, OK, c'est vraiment Jésus-Christ qui est ressuscité. » Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie, mais peut-être tu as déjà lu la Bible et ça ne te dit pas grand-chose. Mais la Bible est très claire. Dieu doit nous ouvrir les yeux afin qu'on puisse voir. Ce n'est pas assez de savoir les choses qui se sont passées. Ce n'est pas assez de connaître plein de versets dans la Bible. Ce n'est même pas assez de faire plein de choses religieuses. Non, Dieu doit nous ouvrir les yeux. Avoir soif. Ah, j'ai soif de Jésus, j'ai soif de Jésus. Amen. Est-ce qu'il est l'eau qui est capable d'abreuver ta soif? J'ai faim. Est-ce que c'est lui qui te nourrit? C'est là la différence. J'aimerais tellement comprendre le Seigneur. Est-ce qu'il a ouvert tes yeux? Est-ce qu'il a ouvert tes yeux? Parce qu'ici, ça dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent
Ils le reconnurent. Mais après, il disparut devant eux. Intéressant. La résurrection nous montre que, hey, attends une minute. Non seulement que Jésus a été prédit d'avant, que c'est Jésus qui doit nous faire comprendre la résurrection, mais qu'une fois qu'on l'a vu, qu'est-ce qui arrive? Eux, ils courent et ils vont parler aux autres apôtres. Regardez un peu comment que Jésus va le dire dans une autre parabole. Deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Une des choses qu'on voit avec les disciples sur le chemin des Emmaüs, c'est qu'ils ne s'attendaient pas que Jésus soit ressuscité, même si Jésus l'a dit plusieurs fois. Ils ne s'attendaient pas que Jésus serait vraiment parmi eux. Alors ils ne le voyaient pas. Quelquefois, récemment, dans des temps où est-ce que je trouvais une chose difficile, j'avais de la misère à voir Dieu dans ce que je vivais. Alors, j'ai pris un temps juste pour penser à la situation. Alors, je pense et je rumine dans ma tête. Je dis, OK, oui, Dieu et tout, mais rien ne fonctionne, aucune paix. Après, je décide d'en parler à d'autres. Pendant que je parle, OK, ça va un peu mieux, mais après, on retourne encore dans le gouffre. C'est seulement quand je suis allé vers les Écritures et que j'ai laissé la parole de Dieu me parler, que là, j'ai pu voir que Christ ne m'a jamais lâché. Il est toujours avec moi. Dans les temps difficiles, on a tendance à se tourner à toute autre chose, sauf la parole de Dieu. Même la personne avec la meilleure écoute, elle est là pendant l'écoute, après elle part. Mais non, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Alors, la parole nous dit encore une fois, il va être avec nous tous les jours de notre vie. On le sait, parce qu'il est ressuscité. Alors, pendant qu'eux, ils sont retournés voir les apôtres, ce qui s'est passé, c'est ceci, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après, saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. C'est plus qu'il pensait voir un fantôme. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? » C'est la dernière question. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent votre cœur? Voyez mes mains, voyez mes pieds, touchez-moi et voyez. Un esprit ou un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Moi, j'en ai. Et en disant cela, il leur montra les mains et les pieds, ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « OK, avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et il le mangea devant eux. Il le mangea devant eux. Intéressant, ça. Alors là, les autres, ils reviennent et disent, « Hé, écoutez, Jésus, il existe pour de vrai. » Et oui, il a pris le pain, il l'a séparé, après il a disparu. OK, well, peut-être c'était juste un fantôme que vous avez vu dans le fond. Mais Jésus apparaît au milieu d'eux. Et ils ont peur et ils ont des doutes. Jésus est devant eux. Il est là et ils ont des doutes. C'est intéressant. Alors Jésus leur dit, non, n'ayez pas peur. Je ne suis pas un fantôme, je suis Jésus. Allez me prendre quelque chose à manger, venez toucher. Un fantôme ne peut pas faire ça.
Oui, ici, l'apôtre Paul va parler beaucoup de ça. C'est que quand les croyants vont mourir et ressusciter, on va ressusciter dans des nouveaux corps. On ne sera pas des fantômes, dans des nouveaux corps. On aura un nouveau corps. Pas de maladie, pas de mal de dos. Comme Jésus, on est en train de voir ici. Après, il continue en disant ceci. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, de la loi de Moïse, et dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. C'est quand même assez fou de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui lisent la Bible. Plusieurs. Comme vous voyez, il y a beaucoup de sectes qui existent, il y a beaucoup de choses. Mais pour comprendre la Bible ici, la Bible nous dit comment il faut qu'on la comprenne. Très clairement. 1, Dieu doit nous ouvrir les yeux. Et 2, Jésus doit ouvrir notre intelligence pour comprendre les Écritures. Wow! Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Jésus est ressuscité, alors il est présent. Est-ce que ça arrive que souvent on va douter de la présence de Dieu? Ou on va même douter de suivre ce que Christ veut de nous? Vous n'êtes pas les seuls. Ici, les apôtres, ils doutaient. Pourquoi vous n'êtes pas les seuls? Parce qu'on est des humains. Mais Jésus dit, faites confiance à ce que j'ai dit et ce que la parole a dit. Finalement, ça termine en disant ceci. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple bénissant Dieu. Bon. Comment qu'on arrive à la joie dans tout ça? Oui, c'était leur meilleur ami, c'était quelqu'un qu'ils ont vécu plusieurs années avec, et ils ont vu qu'il est ressuscité. Mais la réalité des choses, c'est que la résurrection de Jésus, c'est aussi bon pour nous aussi. Non, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour nous dire des choses qu'on a besoin. On a juste besoin de se tourner vers celui qui est notre sauveur, notre ami fidèle et tendre, qui est Jésus-Christ. Amen. Il est ressuscité, alors il est présent. Il est ressuscité, alors tu peux lui faire confiance. Il est ressuscité, alors quand tu pries, il y a quelqu'un qui écoute. Avant que Jésus soit mort et ressuscité, les païens, écoute, on priait à Dieu et ça allait nulle part. Maintenant, Jésus, lui, il intercède pour nous. Il est avec nous. Mais la question, c'est est-ce que tu le connais comme ça? Est-ce que tu connais ce Jésus-Christ qui est ressuscité pour tes péchés? Celui qui t'offre la vie éternelle, celui qui t'offre le salut de ton âme. Pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ, mais qui ont de la misère, le Saint-Esprit a écrit la Bible, mais c'est le même Saint-Esprit qui est en toi, si tu connais Jésus-Christ. Alors, tu as besoin d'aller voir ce que Dieu dit. Dieu nous dit qu'il est avec nous. Finalement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je viendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. On va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Je voulais le faire à la fin.
Parce que ce repas-là, c'est pour ceux qui connaissent Christ. C'est pour ceux qui savent que Christ est ressuscité et qu'il est présent dans leur vie. Ce n'est pas magique. En buvant le jus et en mangeant le pain, on ne va pas être en train de manger Jésus-Christ ou boire son sang. Par contre, ça va nous rappeler de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. La résurrection, ça devrait tout changer. Mais si ça n'a pas tout changé, il faut se poser la question, est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce qu'on connaît Christ? J'inviterai celui qui va faire la louange. Es-tu baptisé? Ça, c'est une chose qui est importante. Est-ce que tu connais Jésus? Oui. Alors, est-ce que tu as fait le premier commandement qu'il t'a demandé de faire? C'est de te faire baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, attends. Parce que ce repas, c'est pour ceux qui ont été baptisés. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, ce repas n'est pas pour toi, mais chaque fois qu'on mange ce repas, ça annonce quelque chose. Ça annonce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et qu'il va revenir. Alors, si tu ne le connais pas, c'est encore un bon moment de te repentir et de te tourner vers lui. Si ça fait longtemps que tu n'as pas pris ce repas et tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est très clair. Dieu ne veut pas punir le méchant. Il veut que le méchant se repentit. Alors, si tu sais que tu vis dans le péché, le Seigneur te demande la repentance, de retourner vers celui qui est ressuscité. Celui qui est ressuscité. Alors, pendant que Alexandre et Ariel, ils vont chanter, tous ceux qui connaissent Christ, prenez le temps de vous rappeler ce que Christ a fait pour vous. Après, on retournera pour prendre le repas ensemble. Voici l'agneau qui porte nos péchés sur la croix. Nous le proclamons, il promet à tous ceux qui vont à lui par la foi le plein pardon. Nous mangeons son pain de vie et buvons à son sacrifice tous unis dans la paix de Christ autour de la table du roi. Comme un pain rompu, le corps de Jésus fut meurtri. Nous nous souvenons, c'est par ses blessures et sa mort que nous sommes guéris et nous vivons. Nous mangeons de son pain de vie et buvons de son sacrifice tous unis dans l'amour de Christ autour de la table du roi. Prions ensemble. Merci ô Éternel pour ton amour envers nous. Merci Seigneur que toi tu viens vers nous
Merci ô Éternel que pendant qu'on était encore des pécheurs, Seigneur, tu es mort pour nous. Ta parole nous dit clairement, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché commence depuis Adam et Ève, Seigneur. Même si pendant un temps, tu avais laissé un système afin que le monde pourrait t'approcher, mais ce système était toujours incomplet parce qu'il fallait continuer à faire des sacrifices d'animaux, Seigneur. Mais toi, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, Jésus, celui qui n'a jamais péché. Merci Christ que tu es allé jusqu'à la croix et que tu es mort à ma place, que tu es mort à notre place, Seigneur. Tu as pris nos péchés sur toi. Et tu es mort à notre place. Mais la mort n'a pas gagné. Parce que le troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Seigneur, grâce à ta résurrection, Seigneur, on sait que tu es vivant. On peut faire confiance dans les temps les plus sombres, que tu es présent. On peut faire confiance, Seigneur, que tu es présent dans les temps les plus joyeux, Seigneur, les bénédictions que tu nous fais goûter aussi. Seigneur, on sait que tout a été créé par toi et pour toi. Et là, tu deviens le sujet de notre adoration, Seigneur. On veut t'adorer. On veut t'adorer. L'apôtre Paul va dire ceci, que car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors on peut ouvrir le plastique et prendre le pain. Rappelons-nous de la mort et la résurrection de notre Sauveur et mangeons avec reconnaissance et avec adoration. Mangeons ensemble. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, en dessous de l'aluminium, on peut boire ensemble. Buvons ensemble. Seigneur. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois qu'on mange et qu'on boit, on se rappelle que Christ est vivant, qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il va revenir. Notre Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Bon dimanche.